Alors, bonsoir à tous. Ouais, nous allons commencer la séance du Conseil municipal du mardi 11 avril, donc 19 h. Merci. Alors, on va commencer avec l'ouverture de la séance et le constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. On va tomber au point 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Je fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. Donc, juste avant d'aller à la période des questions, des élus voulaient prendre la parole ce soir? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me présente ce soir devant vous, le cœur rempli de tristesse. Je suis Chantal Routier, conseillère municipale et présidente de la sécurité urbaine, et mon premier rôle le plus important, maman de 3 enfants. 3 enfants, dont un qui a été diplômé le 31 mars dernier de l'École nationale de police du Québec. À cette cérémonie, j'ai rencontré plusieurs futurs policiers et policières. Tous avaient un point commun et réalisent leur rêve d'enfance, devenir policier. On oublie parfois que derrière l'uniforme, il y a l'humain, le frère, la sœur, le fils, la fille de quelqu'un. La devise des policiers, protéger et servir. Oui, lorsque nous sortons rapidement d'un lieu, d'une bâtisse, parce qu'il y a un danger, eux, ils entrent. Ils entrent au péril de leur vie. Et malheureusement, le 27 mars dernier, la grande famille des policiers a perdu une policière, une mère, une conjointe, une fille, Maureen Brault. Elle est la 8e policière à être assassinée en 7 mois au Canada, du jamais vu. Je vous demande donc ce soir un moment de recueillement pour tous les policiers, policières et leurs familles qui ont malheureusement perdu la vie en service pour protéger et servir la population, toute la population. Je vous demanderai de vous lever et de prendre un moment de recueillement. Merci beaucoup pour cette minute. Merci beaucoup. Donc, je sais qu'il y avait une deuxième intervention avant le début de la séance. Monsieur Réon. Exactement. Alors, je voudrais, au nom de tous mes collègues, féliciter et remercier les services d'urgence, policiers, pompiers, travaux publics, les employés de la ville et les bénévoles qui ont été impliqués dans la gestion de la crise de verglas qui a frappé notre ville. Alors, merci à vous tous et félicitations pour votre bon travail. Bravo. Alors, merci beaucoup à tous. Donc, nous tombons maintenant à la période de questions qui est destinée au public. Je vais commencer par les questions qui nous sont parvenues en ligne. Donc, pour la première question, par exemple, étant donné que c'est un dossier de sécurité publique, je vais taire le nom et l'adresse de la résidente par mesure de précaution. Donc, ma question pour le conseil municipal porte sur les nuisances récurrentes au parc L'Angelier. Ayant eu la confirmation que la Ville est au courant de la problématique du parc L'Angelier, quelles sont les actions concrètes qui seront et sont entreprises afin de faire respecter, entre autres, l'article 4, paragraphes A, D et G de votre règlement relatif au bruit numéro 44. À tous les soirs, de 5 h à 21 h, des utilisateurs du terrain de basketball mettent de la musique sur un haut-parleur dont le son est dirigé directement vers les résidences. En plus de la musique, les mêmes utilisateurs hurlent à tue-tête. Durant les chaleurs d'été, impossible de laisser
porte patio ouverte sur l'heure du souper dû à la musique et au hurlement. Je suis loin d'être la seule à qui cette situation cause préjudice, puisqu'elle nuit au confort et au bien-être et au repos des personnes du voisinage. Elle nous a joint une vidéo. Avec la fusillade l'année dernière, vous comprendrez que nous n'allons certainement pas aller leur dire de baisser le son, de cesser d'hurler. Je vous invite à faire un tour juste une fois durant une belle soirée chaude pour constater par vous-même l'ampleur des hurlements et du volume. Donc, je comprends bien que la situation ne se réglera pas à un claquement de doigts, mais j'aimerais connaître les actions prises pour réduire cette perturbation. Mais écoutez, madame, simplement, vous mentionnez là, que le service de police va vous contacter demain pour vous expliquer un peu là, les actions qui ont été entreprises et ce qu'on compte faire. Donc, vous aurez une occasion là, sous peu de parler avec la police pour présenter votre dossier et voir les solutions. Espérant que ça réponde à votre question. Deuxième intervention de M. Louis Bello. Donc, bonjour, j'ai une question en lien avec le plan d'action à l'égard des personnes handicapées de la ville de Repentigny. Donc, l'Office des personnes handicapées du Québec exige que toutes les villes de 15 000 habitants et plus aient un plan d'inclusion des personnes handicapées. Dans le plan d'action à l'égard des personnes handicapées de Repentigny, il n'y a pas de mention des enjeux de LSQ pour inclure des personnes sourdes. Est-ce que vous croyez que ce serait possible de rajouter une section sur les besoins en matière d'accessibilité en LSQ pour les citoyens de Repentigny? Et la deuxième question, avez-vous reçu de la part du ministère de la Sécurité publique un guide de reconnaissance pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes dans les mesures d'urgence? Le Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes a créé ce guide en 2019. Si vous ne l'avez pas reçu, je peux vous remettre copie. Bien, écoutez, pour votre première question, nous sommes toujours, bien sûr, à améliorer là, notre plan d'action pour les personnes handicapées. On a déposé le rapport, justement, dernièrement, des actions qui ont été prises pour la dernière année. C'est seulement vous dire que maintenant, depuis la fin de l'année dernière, on a instauré un service de traduction pour les gens sourds et muets. Donc, déjà, c'est une première au conseil municipal parce qu'on voulait que tous soient en mesure de se sentir inclus au conseil. Et oui, nous avons des guides là, de la part du ministère de la Sécurité publique là, pour les urgences au niveau des gens qui sont malentendants. Et on travaille aussi notre plan d'action là, avec l'Association des personnes sourdes et devenues malentendants de la Nodière. Donc, nous sommes déjà en travail avec l'organisme qui vous représente sur notre territoire pour voir les actions qui peuvent être portées. On avait déjà travaillé notre ancien plan avec eux. On va poursuivre là, encore dans cette lignée. Espérant que ça réponde à votre question. Donc, on passe maintenant aux questions des gens qui sont dans la salle. Première intervenant, Mme Valérie Hudon. Bonsoir, Mme Hudon. Bonjour. Donc, je me présente, Valérie Hudon. Je suis intervenante au Centre Interfemmes ici à Repentigny. Puis, dans le cadre de nos activités, on a fait un atelier sur la luminosité dans nos rues de Repentigny. On a plusieurs femmes qui sont assez âgées et qui ne se sentent pas du tout en sécurité dans nos rues à Repentigny et à Le Gardeur parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière dans nos rues. Donc, on s'est promené entre 7h et 8h le soir. On a pris des photos. On se rend compte que si les gens n'allument pas leur lumière, c'est très, très sombre. Plusieurs de nos membres nous ont dit qu'à cause de ça, elles ne veulent plus sortir le soir. Donc, à partir de 7-8 heures, elles sont enfermées dans leur maison. Alors, ma question, c'était, est-ce qu'il y a quelque chose à cet effet qui est prévu et les délais, là? Oui, très bonne intervention. Je vais laisser ma collègue Martine Roux vous répondre, étant donné qu'elle est présidente de la Commission mobilité et transport actif. Un des mandats qu'on leur a donné en début depuis 2021 était justement de revoir ce programme-là de luminosité. Elle va vous en parler. Juste vous dire, on est parfaitement conscient de la problématique. On n'a pas bâti la ville de Repentigny les 20 dernières années. Fort probablement qu'il y a certaines décisions par rapport, puis c'était une volonté à l'époque, puis c'était correct. On ne voulait pas qu'il y ait de pollution lumineuse la nuit, puis qu'il y ait énormément d'éclairage. Donc, quand on a créé les nouveaux quartiers de Repentigny sous l'ancienne équipe, c'était la vision qui les allumait, sans mauvais jeu de mots. On a une toute autre, peut-être plus branchée et intéressante, sans mauvais jeu de mots encore, mais on est bien conscient de la problématique. Alors, je laisserai ma collègue, Mme Roux, vous répondre. Oui, bonsoir. Effectivement, ça fait partie du mandat de la Commission mobilité. Alors, pour votre information, pour ceux qui ne le savaient pas, on est en train, en ce moment même, de tester un lampadaire solaire qui est sur la rue Masson,
au coin de Milan. Donc, ça, c'est le premier produit qu'on a commencé à tester. On est en train d'en regarder quelques autres aussi pour effectivement faire le meilleur choix là, pour la ville de Repentigny. Et effectivement, à partir du moment où on aura identifié des produits, on va regarder dans quel secteur, selon quels critères on va retenir pour commencer à implanter ces lampadaires-là. Mais pour l'instant, là, on va aller vers du solaire, c'est ce qu'on veut faire. Sinon, ce serait beaucoup trop dispendieux là, de tenter de brancher le tout au système d'Hydro-Québec. Là. Alors, c'est du solaire, on teste des produits, on est en train de regarder ça. Et dans les prochains mois, justement, vous allez voir sans dire des annonces là-dessus, c'est sûr qu'on va déposer un plan plus détaillé à quel endroit on va commencer à implanter ce genre de lampadaire-là. Mais c'est effectivement, c'est déjà mis en marche tout ça. Parfait, merci. Oui. En fait, aussi, on avait fait un petit projet avec ça, avec des photos qui montrent la luminosité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vous laisser? Oui, absolument. On va le porter à notre greffier, on va en prendre bonne note, ça va augmenter les réflexions. Oui. Mais, Merci. C'est ça, je viens de dire que je ne veux pas me brancher avec eux. Mais ce n'est pas du tout par rapport à l'entreprise, mais plutôt par rapport aux produits et aux coûts engendrés par le branchement de nos lampadaires avec Hydro. il fallait que je le plug. Ben Alors, oui. bon, la soirée est jeune. Donc, prochain intervenant, M. Jean Langlois. Bon, j'avais 4 sujets. On va essayer de faire ça court. Mais... Je vous écoute. On va parler ce soir du Pont-Rivet. Moi, le Pont-Rivet, c'est dans mon quartier que j'avais auparavant, mais ça m'a toujours préoccupé parce que j'ai toujours parlé d'avoir un deuxième pont à Valmont. Et je prenais l'exemple de Saint-Stanislas, la ville de Saint-Stanislas, la rivière Batiscan. Ils avaient réussi à faire pour 11 700 000. Après ça, ça a terminé en 2020 à 15 millions. Ils ont fait un pont flambant neuf. Le pont de 1912 a été mis au rencard, si on peut dire. Là. C'est peut-être toujours là, mais pas utilisable en soi. Fait qu'ils ont fait un nouveau pont pour 15 millions de dollars. Mais moi, j'ai toujours dit que le pont Rivet, le tablier avait été refait en l'an 2001. Et puis, je ne voyais pas la nécessité de retoucher, à moins de refaire le tablier du pont, d'opter plutôt pour faire un deuxième pont à Valmont. Puis même vous l'aviez mis dans votre programme. Puis je trouve ça intéressant parce que je vous ai amené, par exemple, dans l'évolution du temps, à Saint-Jérôme, de la Rivière-du-Nord, il y avait 5 ponts qui traversaient. Fait que ce n'était pas un luxe d'avoir un deuxième pont. Mais là, j'ai regardé l'avis de motion la dernière fois, puis ça a passé de 15 millions à 20 millions, à 25 millions, le pont Rivet. Puis finalement, arrivé à 35 millions. Puis là, ce soir, on va rajouter un autre 5 millions. Là, on est rendu à 40 millions de dollars pour le pont Rivet. À un moment donné, là, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Si on a réussi à faire un pont flambant neuf avec une troisième voie à Saint-Stanislas, sur la rivière Batiscan, ainsi que la ville de Batiscan aussi parlait d'avoir un nouveau pont, dans un même Québec, comment peut-on arriver avec des différences comme ça? Alors finalement, l'arrivée avec un nouveau pont qu'on aurait fait à Valmont, parce que là, je compare la rivière Batiscan avec la rivière L'Assomption, c'est à peu près la même largeur. Ce qui est important d'un pont ou un fleuve, c'est la portée, la distance. Tout ça pour vous dire que je trouve ça fort étonnant qu'on arrive. Puis là, je t'ai pas regardé faire l'analyse du deuxième et du troisième et du quatrième soumissionnaire, que je ne sais pas si ça aurait arrivé dans le même impact de voir augmenter et augmenter et augmenter. Donc, ils ont-ils fait une bonne analyse de nos équipes techniques, puis le gouvernement, pour réussir à toujours augmenter? À un moment donné, c'était comme un puits sans fond. Là. Puis vous aviez parlé de 2025, là, sur les cryptos, c'est marqué octobre 2024. En plus de ça, c'est long à réaliser. Très, très long à réaliser. Fait que moi, mon commentaire, vous allez me dire, bon, on va en parler ce soir, là, mais ça ne répondra pas le pourquoi qu'on additionne, puis qu'on rajoute, puis qu'on rajoute, puis qu'on rajoute. Ça devient, écoute, à un moment donné, ça va arrêter où, là? Il constate quoi, le pilier? Le pilier, il faut rajouter, c'est pas l'armature à l'âge, on a mal figuré. C'est ça. Alors, la question est la suivante. Je présume que vous l'avez posé vous-même, la question, sur ce point-là. Fait que pourquoi tout le temps rajouter? Bien, Monsieur le directeur général, voulez-vous répondre sur... Bien, Monsieur le Président, effectivement, quand on touche à un pont, puis on se rappellera que la Ville est maître d'œuvre là-dedans, mais le pont appartient au ministère des Transports du Québec.
Donc, oui, peut-être que le tablier avait été refait à une certaine époque, mais le pont était à refaire au complet. Donc, c'est un pont en 4 voies qu'on travaille avec l'existant. Donc, une partie qui est en construction actuellement, puis pour maintenir la circulation en 2 sens durant toute la durée des travaux, parce qu'on ne peut pas dire on ferme le pont complètement puis on le remet à neuf. Donc, nos ingénieurs, la proposition que vous avez ce soir, c'est effectivement, il y a des coûts additionnels qui ont été identifiés, soit lors de la construction des piles, etc. Mais c'est quelque chose de commun, courant. On travaille avec l'existant. Donc, mais comme M. Langlois dit, c'est pas un puits sans fond, là, effectivement. Puis le MTQ est toujours au rendez-vous, donc c'est pas une décision uniquement en ville, mais les ingénieurs du MTQ sont sur le dossier, sont là, puis le partage des coûts est maintenu. Merci beaucoup. Espérant que ça réponde à votre question. Disons que c'est une question, c'est une réponse, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte que ça n'a pas de sens. Qu'on réussisse à faire un pont de 15 millions, puis là, c'est 40 millions, en tout cas. Bon, effectivement, je peux applaudir effectivement la police, les pompiers, les intervenants. C'est assez un phénomène rare, là, mais je peux vous dire une affaire, où que j'habite depuis 40 ans, en avril 2023, ça va faire 40 ans, je suis là depuis 83. Dans le Boisé, là, ça arrive souvent qu'on a des pannes. Là. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ce secteur-là, là, parce que même avant la perte de 48 heures qu'on a connue chez nous, une semaine avant, on a encore perdu, puis ça arrive souvent. Vous allez me dire, on est dans un Boisé. Là. Moi, en tout cas, je fais élaguer mes arbres, là. Mais je ne sais pas si le réseau est fragile, les fils doivent être coupés. Mais je dois reconnaître que les policiers ont fait un bon travail parce que le mercredi, c'était le Capharnaüm sur Brien. Puis je ne veux pas être prioritaire, la ville, notre coin, par rapport à d'autres, là, parce que je sais que c'est quoi la priorité du gouvernement. C'est les résidences de personnes âgées, les hôpitaux, tout ça. Puis après ça, on s'en va dans une chaîne logique là, pour ramener les plus grands usagers à plus grande, sur une réparation, comment on peut réparer. J'ai apprécié ce que la police a fait. C'est juste pour apprécier ce que la police a fait pour le trafic, la 2e journée et la 3e journée. Merci. Parce que là c'était fou sur Brien, d'un bout à l'autre, de Notre-Dame au pont. On a juste un pont. Puis je tiens à vous dire que s'il y aurait d'autres pannes, d'envisager d'envoyer la police là, ils ont fait du bon travail. Il y avait 3 sections de coins de rue qui ont aidé à faire passer le trafic qui était lourd. Mais comprenez que Brien, par le fait qu'on a un seul pont, il faut que ça réponde rapidement. Là. Sinon, là, je vous le dis, centre d'achat, tout ce qu'il y a là. Mais la question étant? Bien, ce n'est pas une question, c'est un commentaire pour remercier le bon travail de la police. Parfait, on vous remercie pour le commentaire. Pour Ensuite? l'As de cœur, le projet de l'As de cœur, Chérémie, Patate Frites, puis le Valais. J'avais posé la question en septembre-octobre, puis vous m'avez dit, vous aviez de l'air étonné, vous regardiez M. Buteau. Non, on n'avait pas de l'air étonné. On vous a répondu la même chose que toujours. Il n'y a pas de projet qui a été déposé. Il n'y a pas de projet, aussi. Mais en tout cas, moi, je suis allé faire le tour d'une centaine de commerçants là, pour voir... On devait en avoir plein ce soir. Qu'est-ce qui... Pardon? On devait avoir plein de commerçants ce soir. Là. Je ne sais pas pourquoi. Ben oui, c'est vous qui vous étiez engagé. Non, le mois d'avant, les gens sont venus. Il y avait peut-être 70 personnes dans la salle. Vous l'avez vu, vous le regarderez en vidéo. Ce que je vais en venir, c'est que je suis allé voir le Valais puis l'As de cœur qui était fermé. Puis bon, ils m'ont confirmé que le promoteur qui veut acheter, c'est 4 fois qu'il dépose des plans. Si vous n'êtes pas au courant, M. Buteau, je trouve ça étonnant. C'est ce qu'on me dit, 2 commerces qui cherchent à vouloir vendre. Moi, je vous dis juste que l'As de cœur, ça sera la question, le 509. Vous allez faire quoi avec le... Monsieur Langlois, juste pour répondre, juste pour vous dire, vous avez posé la question. Vous répondrez, le 509. C'est beau, on a la question. On aimerait pouvoir donner une réponse à la question. Oui, vous l'avez posée. C'est quoi qui va se passer avec l'As de cœur? Je veux savoir, moi, entre autres, c'est que le 509, c'est patrimonial. Puis je veux savoir ce qu'on fait avec le 509. Puis là, répondez-moi. OK, là, j'ai le droit de vous répondre. Vous me donnez le droit, M. Langlois. Parce que vous aimez ça, le patrimoine, vous aussi, M. Buteau. Est-ce que vous me laissez répondre, M. Langlois? Oui, mais juste avant, par exemple, lui, oui, effectivement, il l'aime parce que quand il était le temps de voter au Conseil contre des projets qu'il démolissait, lui, il a voté contre, vous avez voté pour. Bien, voyons, c'est pas vrai. Il faut ce que vous dites, monsieur. Le bistrot l'interprète, M. Langlois. Non, c'est faux. C'est trop facile d'envoyer toujours ça. Là. Bon, OK. Merci, M. Langlois. On va répondre à votre question. Donc, l'an passé, vous avez posé la question. Il y a eu un projet préliminaire qui a été déposé. Il a été refusé. Il n'y a pas d'autres projets depuis qui ont été déposés. Donc, vos 4 projets, Le propriétaire m'a confirmé, je vais taire le nom, qu'il y a eu 4 fois qu'il y a des plans qui ont été présentés. Votre propriétaire, il viendra le confirmer ici. Moi, je peux vous dire que la réponse est non, M. Langlois. Je crois plus le propriétaire parce que les 3 sont avant. OK, mais... Qu'un promoteur, ça l'intéresse. l'intéresse. Mais moi, je veux juste savoir de vous, tant qu'à parler à vous, M. Buteau, l'As de cœur, là. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Français, les fenêtres battantes, ça va là, pas loin de 200 ans.
lorsqu'ils vont arriver avec un projet, est-ce que ça vous tient à cœur de le maintenir, la bâtisse patrimoniale? OK. Monsieur Langlois, ça va me faire tellement plaisir de répondre à ça dans les considérants de la commission. Puis j'ai 2 témoins ici. Je ne sais pas si vous savez les croire, eux aussi. Il y avait justement cette bâtisse-là. On ne voulait pas de projet qui implique la démolition de la bâtisse en question. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous croyez ça quand je vous le dis? Bien, je vous pose la question, tant Mais mieux. vous avez une réponse, On C'est monsieur un vient Langlois. patrimoine, puis Prochaine là, vous question. tenez Parfait. compte que quand il va y avoir un projet, de maintenir la bâtisse... On vient d'épuiser sur ces vos questions, Non, non, M. Langlois. Je vous j'ai ma remercie. 4e question. C'était ça sur EBI. Allez-y. J'ai un citoyen qui a arrêté chez nous un vendredi, pas le dernier vendredi, l'autre avant, le 6-26, M. Jean-Paul Rioux. Il me mentionne qu'il a rentré en contact en pleine conférence de Mme Gendron, qui a mis le speaker ouvert, que tout le monde, durant votre conférence, entendait. Il y a un petit bouton pour le mettre juste téléphone. La question, M. La question, Langlois, là, s'il c'est vous que plaît. monsieur, sa poubelle, ils l'ont levée pour la vider, puis elle a tombé dans le camion. OK, bien, monsieur nous appellera. Non, il vous a appelé par l'entremise de votre C'est déjà conseillère. fait. C'est Ça déjà fait un fait. mois et demi, il n'y a plus de poubelle. C'est déjà fait. Et puis, C'est la déjà poubelle, fait. bon, ben, appelez-le parce que M. Rioux, il attend votre appel. Merci. Mais M. Langlois, vous Ah. n'êtes pas conseiller du district. Mme Gendron, Ouais, l'est. non. Elle a réglé le On arrête dossier. encore chez nous. Je suis un chef de parti, puis je prends ça encore bien à cœur. Parfait. Alors, je vous dis que M. Jean-Paul Rioux attend un écrit, un appel. Puis le pire, c'est que je vous ai écrit en plus. J'ai Lang- écrit, puis je n'ai pas eu de retour d'écrit. Ben, parce que, M. Langlois, vous ne pouvez pas parler au nom d'un citoyen. Vous avez perdu la dernière Ah. élection. Il va Ah falloir non, que c'est vous trop l'acceptiez facile, à un trop moment facile. donné. Il Mme arrête chez nous, Gendron, parce que j'ai été 20 ans, là. du Fait que je fais district. juste vous dire Ben, là, qu'il arrête chez nous, mais qu'il Mais- a qu'à répondre. C'est juste ça. Mais vous Puis la êtes- poubelle, là, faites-lui pas payer non plus, parce que c'est EBI qui l'a jeté dans le camion. on va Ça s'occuper fait un du mois et demi citoyen. qu'il promène ses vidanges d'un bord à l'autre sur la rue. M. Langlois, Ah oui, qu'est-ce On que vous vous avez remercie. dit, madame? ben, écoutez, M. Langlois, Ben là, oui, ben on a merci. épuisé vos... Merci. Alors, on passe maintenant à M. Daniel Blot. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Mes questions sont très simples. C'est des réponses moins très simples aussi. Alors, moi, je me pose des questions, ça fait longtemps. Pourquoi les établissements religieux et les communautés religieuses ne paient aucune taxe foncière? On m'a dit que ce serait sans doute une loi provinciale. Ben oui, je vais vous répondre rapidement. Question simple, Mais, réponse simple. moi, C'est Québec qui... C'est ça. Mais moi, je vous dis, en tant que maire, vous ne pourriez pas parler à M. Legault et lui dire, écoutez, là, les citoyens en paient déjà assez des taxes. Est-ce que les communautés religieuses pourraient en payer un peu aussi, même si c'est 1 hein? Parce que nous autres, quand on va à l'Église, on fournit, on en donne de l'argent. Quand on va dans des communautés organisées, on en donne de l'argent. Bien, il faudrait que ces argents-là servent aussi pour les taxes, pour aider les concitoyens de la province de Québec. Pensez-vous que ce serait une bonne idée? Ben, moi, je vais vous répondre simplement. C'est une loi à Québec, alors vous pourrez adresser votre proposition au premier ministre et aux députés de notre Mais circonscription. c'est parce que vous cherchez toujours à aller chercher de l'argent des contribuables au niveau des taxes foncières. Je vous donne une idée, là. Ben, je vous remercie pour l'idée. Parfait. OK. Alors, parlez-en, s'il vous plaît. La même chose pour les résidences. Les résidences, donc, qui ont des commerces à l'intérieur des résidences, qui ont des lieux professionnels ou des bureaux, puis là, il y en a de plus en plus qui ont leur bureau professionnel à l'intérieur des résidences. Il y en a qui travaillent à la maison. Ils ont le droit de déclarer comme fin d'impôt le tiers de l'emplacement de leur résidence et des dépenses au niveau électrique, etc. Moi, je me demande, dans un projet, s'il n'y aurait pas une possibilité qu'eux aussi nous aident pour payer les taxes, parce qu'ils sont à ce niveau-là professionnels et taxables. Alors, nous autres, moi, j'ai une bâtisse semi-commerciale. Je paye mes taxes, hein? OK, j'ai mon commerce en bas, j'habite en haut, puis je paye mes taxes. Bien, eux qui ont le tiers qui pourraient déclarer, pourraient aussi payer des taxes foncières, vous ne pensez pas? Ben, écoutez, M. Blot, vous allez être heureux. Premièrement, vous avez été candidat à la dernière élection.
Non, mais ça a peu d'importance. On ne parle pas de candidature non, ici. est-ce que c'est parce que parle d'une question à réponse. Oui, je suis en train de vous donner la réponse. Alors, donnez-la, s'il vous plaît. La réponse, c'est que vous devez connaître au minimum un peu la fiscalité municipale. Alors, vous allez être heureux. À votre question, c'est déjà en place depuis très, très longtemps, depuis toujours. Donc, si quelqu'un a une portion commerciale identifiée dans sa résidence, bien, pour la portion commerciale, il va payer la taxe commerciale, puis sur le restant de la valeur immobilière, il va payer une taxe résidentielle. Donc, ce que vous demandez, c'est déjà là depuis toujours. Je parle des bureaux professionnels. C'est ça. Tout type de viennent à commerce. jour. De Tout plus type en de plus, commerce. les gens travaillent à la maison, là. Madame Boissonneau, pouvez-vous, de façon neutre, redire à monsieur la loi? Je n'ai Oui. pas besoin que vous me l'expliquiez, Madame OK. Laloy. Mais là. je vous confirme Moi- que c'est ça, à moins que ça ne soit pas connu. Si ce n'est pas identifié, écoutez, ça, c'est une autre chose. Non. c'est Ben comme non, toute je autre m'excuse. chose. Écoutez bien, là. Il y en a qui travaillent chez eux, qui ont des Ben, emplacements ouais. pour faire des ongles, Mais des monsieur ongleries, Blot, tout ça, bien. c'est Mais déjà- on va en finir là c'est avec déjà cette tout ça. question-là parce que la réponse n'est pas claire pour moi. Ben, la réponse, ça ne peut pas Elle être n'est plus pas claire. claire, elle n'est pas claire, elle est pas claire. Mais pour les La gens même dans la- chose pour les gens- pour les attendez. communautés religieuses, Pour que les ça gens fait dans des la centaines salle, là, d'années on taxe qu'on paye déjà. pour eux, et puis que nous autres, en tant que concitoyens, on paye encore aujourd'hui, puis ils ne payent pas les taxes foncières. Ça, c'est une loi à changer à la province de Québec. OK? Fait que vous Bon. parlerez à votre député. Alors, oui, député, oui, en effet, il va le C'est ça. savoir. Prochaine Mais question. vous aussi, vous pouvez en parler, vous, là. M- Les Monsieur conseillers Bl- aussi, Monsieur pour Blot, améliorer la Monsieur- vie des concitoyens. Monsieur Blot, c'est parce que là, vous ne pouvez pas d'un côté me Ma dire... propriété. Non, là attendez, là, parce que je vais... Premièrement, je vais commencer par lever la séance. Là. On va arrêter ça maintenant. Là, Monsieur Blot, je veux juste vous expliquer. Vous ne pouvez pas d'un côté m'accuser de dire que J'accuse vous avez... personne, là. Mais est-ce que je peux finir une phrase? Je peux finir? Vous m'accusez, dans la même phrase, de dire que vous avez été candidat, mais vous venez monopoliser l'attention du micro pour faire de la partisanerie. Alors, vous avez une série de questions. Je vais juste vous demander de poser votre question, qu'on puisse donner une réponse plutôt que de faire un long préambule politique. Vous êtes Merci. politicien, alors moi aussi, j'ai du sang politicien. Alors, voilà. Ma propriété qui était classée 6, maintenant est classée 7, puis je paye plus de taxes foncières à cause de ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça, pour moi? Ben, écoutez, Est-ce si que vous allez m'aider? Je parle au directeur qui est là. Alors, si le directeur qui pourrait identifier mon bâtiment, qui est au 470 rue Notre-Dame, ils ont changé la classe sans raison, ils ne m'ont jamais donné de raison. J'étais classe 6 parce qu'en haut, à cause de la division de l'appartement, ça paraît plus grand, et c'est plus grand qu'en bas à cause des divisions qui sont plus restreintes. Ils l'ont changé de classe 6 à classe 7, disant que maintenant, c'est en bas qui est plus grand qu'en haut. Moi, je suis un peu perdu là, dans vos classes. Là. J'aimerais qu'on m'aide là-dessus, puis j'aimerais avoir un rendez-vous avec les personnes responsables. Puis, M. Blot, juste vous mentionnez à toutes les fois que vous recevez votre nouveau rôle d'évaluation, vous pouvez le contester. Ouais, C'est je à l'ai ce moment contesté. précis-là que vous pouvez faire ce type de modification. Est-ce que je me trompe, Mme Boissonneau? Non. Merci. Prochain, silencieux. Oui, la boulangerie Marie-Pain, en face de l'église, sur la rue Notre-Dame, il y a des systèmes de ventilation et c'est de plus en plus bruyant. Alors, on veut bien laisser nos portes ouvertes ou nos fenêtres ouvertes, surtout dans la période estivale. Et malheureusement, c'est tellement bruyant qu'on referme tout simplement. Il faudrait peut-être qu'il y ait une vérification par un inspecteur d'aller voir ce système de ventilation trop bruyant. Merci. Prochaine question. Prochaine question. C'est pas compliqué. Il y en a qui ont des silencieux trafiqués. Alors, on n'appelle plus ça des silencieux, mais on appelle ça des ébruiteurs de bruit terribles qui passent sans cesse sur la rue Notre-Dame et ailleurs. Il y a des lois là-dessus, il y a des règles, des articles de loi. Donc, est-ce que c'est possible de s'en occuper, que la police leur donne des étiquettes et puis qu'ils changent leur silencieux pour un vrai silencieux, s'il vous plaît? Puis en passant, le 2/3 des villes mondiales n'ont aucune taxe foncière. Ils sont organisés avec leur gouvernement direct. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Merci beaucoup. Madame Barrette. Bonsoir, M. Bonsoir, le Mme maire. Barrette. Bonsoir, conseillères et conseillers. Donc, je m'appelle Josée Barrette. J'habite sur la rue Croteau. Alors, ma conseillère, c'est Mme Chantal Routier. Mes questions, ils ont déjà été acheminées.
par rapport au trafic routier à certains axes. Parce que moi, mon travail, mon bureau, c'est mon auto. Je ne sais pas si je devais payer une taxe, là, mais en tout cas. Non, inquiétez-vous pas, c'est correct, c'est sur les bâtiments. Mais vous avez déjà mieux compris. Oui, très bien compris, la première fois même. Merci. Moi, je suis chauffeuse de berline et collier. Donc, ce n'est pas les autobus, mais c'est mon véhicule personnel avec le petit dôme et collier. Donc, je me promène beaucoup dans Repentigny. Et la circulation, c'est terrible, surtout vers 5 heures. Bien, je dirais entre 3 heures, j'avais dit entre 3 heures et 4 heures. C'est surtout que les gens vont bloquer les intersections. Alors là, nous, on est obligés d'attendre. J'ai déjà attendu au coin Saint-Paul et Lacombe, 5 lumières, avant de pouvoir m'en aller vers le Pont-Rivet. C'est très long. Surtout que moi, j'ai des élèves particuliers, autistes, puis qu'eux autres, quand c'est trop long, ça commence à bouger beaucoup. Donc, ça devient interminable. Puis moi, je ne peux pas prendre un autre chemin parce que la commission scolaire me dit « Vous devez prendre telle route. » Alors, je suis obligée de passer par là. Donc, il y a ça. Il y a aussi certains états de route, dont intersection des Arsenaux et boulevard Pierre-Le-Garland. Merci, M. Rouvain. C'est onduleux. Hein? Donc, je ne sais pas s'il y a des travaux qui sont prévus bientôt. Puis, je voulais parler aussi des zones scolaires. C'est vraiment une problématique. J'ai déjà appelé à plusieurs reprises à la police pour faire des signalements. Mais ce qu'on me demande, c'est qu'il faut que je fasse une plainte. Puis là, c'est parce que là, je vais être rendue à faire comme 15 plaintes. Puis c'est prendre mon temps qui est précieux, puis de voir, vous comprenez, je vois que vous comprenez, je n'ai pas besoin. Donc, c'est la grosse problématique. Les gens, ils font, juste pour vous donner, il y a M. Joubert-Simon qui n'est pas là, c'est dans son secteur, c'est Basile-Routier, en face de l'école Valmont-sur-Parc et l'école Franklin Hill. Quand la brigadière, surtout à Valmont-sur-Parc, quand la brigadière fait traverser les enfants, les gens, les automobilistes qui arrivent, c'est des parents. La brigadière fait traverser les enfants et ils font un U-turn pour pouvoir attendre leurs enfants là. J'ai déjà klaxonné quelques fois la même personne, puis vous en doutez qu'elle m'a répondu avec un beau sourire. Donc, c'est là que j'ai pris sa plaque et tout. Alors, moi, ma demande, c'est les zones scolaires. J'aimerais ça que ça soit une priorité, c'est nos enfants. Moi, je transporte mes enfants. Ce n'est pas de la marchandise, c'est des pierres précieuses. C'est bien Puis, dit. j'aimerais ça aussi que, en tant que chauffeuse de berline, qu'on soit reconnus, nous autres. Parce que nous autres, les automobilistes, là, ils passent à côté de nous autres. Là. On n'a pas de panneau pour dire qu'on fait un débarquement. Mais nos enfants, là, c'est pas des... Je vais être sensible, là. C'est correct. C'est des petits trésors souvent oubliés. Alors, c'est pour ça que pour moi, cette cause-là est importante pour moi. Fait que... Bien, merci. Je vous dirais, nous, on ne les a pas oubliés. Je ne sais pas si la présidente de la Sécurité publique voudrait... Merci beaucoup, Mme Barrette, même Josée, si vous me permettez. Oui. Merci beaucoup de votre présence ce soir. On s'est parlé un petit peu plus tôt. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai eu la réponse suite à votre email. En effet, je vais vous appeler ce soir, comme je vous ai dit, si la séance ne termine pas trop tard. Sinon, ça ira à demain. Et j'ai pris en note tous les autres points que vous avez mentionnés ce soir. Et soyez assurés que je vais faire le suivi avec les personnes responsables. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, puis merci. Vous faites un excellent travail, puis j'ai regardé toutes les séances depuis le début. Merci. Merci beaucoup, Mme Barrette. Merci. Prochaine intervenante, Mme Michèle Dubois. Bonsoir, Mme Dubois. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, conseillères et conseillers. Vous me connaissez un petit peu, là. Vous savez que j'ai souvent des
des demandes en lien avec l'environnement. OK? Alors aujourd'hui, je viens vous poser des questions au sujet de la phragmite. Phragmite, vous connaissez, le roseau commun, espèce exotique envahissante. Je remarque que de plus en plus, ça envahit les bords de la piste cyclable ou ailleurs dans Repentigny. C'est pas juste à Repentigny, on s'entend là, mais je trouve que c'est de plus en plus envahissant. Et puis, je suis allée sur le site du ministère de l'Environnement où ils donnent beaucoup de conseils, à savoir, comment la reconnaître, et puis ne pas la semer, la planter, la multiplier. Puis je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une campagne de sensibilisation auprès des citoyens pour justement les aider à reconnaître la phragmite et à y faire attention? Et aussi, peut-être, est-ce qu'on pourrait demander, je ne sais pas si ça peut se faire, à certains employés de la ville, peut-être à certains endroits, d'aller, parce que c'est très difficile à se débarrasser, donc il faut vraiment enlever les rhizomes avec une pelle. Il y a d'autres façons aussi. J'ai lu qu'on pouvait ensemencer ou planter des espèces végétales compétitives qui pourraient recouvrir le sol pour éviter que la phragmite pousse. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Puis je me demandais, est-ce que justement à la ville, on peut sensibiliser? Est-ce qu'on peut avoir des subventions du ministère de l'Environnement pour nous aider aussi à la combattre? C'est sûr qu'on ne pourra pas la combattre partout, là, je suis bien consciente, mais je trouve que de plus en plus, ça asphyxie les arbres, on n'a plus de vinaigrier, il y a des espèces qui ne poussent plus parce que c'est juste la phragmite. Fait que c'était en lien avec ça, ma question. Qu'est-ce qu'on va faire à la ville? Très bonne intervention. Le président de la Commission environnement va répondre. Je sais qu'on est... premièrement, c'est un dur combat, vous l'avez bien nommé, parce que, écoutez, les petites graines, il faut absolument qu'on brûle la plante si on veut être sûr et certain de... Et je sais qu'on travaille déjà avec l'Université de Montréal, de mémoire... Oui, l'Université de Montréal, puis à l'île-Lebel, on a fait des tests. On a déjà un projet qu'on travaille avec des universitaires puis des chercheurs pour le combattre, mais je laisserai le président de la commission... En fait, on a obtenu certaines subventions du gouvernement du Québec, notamment pour les chercheurs, pour aller trouver des manières, des façons différentes d'enrayer la phragmite. Le problème avec la phragmite, c'est que le système racinaire va 4 pieds de profond. Et donc, si on enlève ça de surface, la seule chose qu'on fait, c'est la terre qu'on a enlevée, on le propage, on l'envoie ailleurs. Ça inclut la pelle, qu'il y a des spores qui s'en vont dessus puis qui s'en vont semer, tout partout où ils s'en vont. Et là, on rentre dans la réglementation de l'usage de l'équipement mécanisé. Et là, on rentre dans la sphère du gouvernement du Québec. On ne peut pas légiférer là-dessus. Ceci étant dit, je vous entends. Moi, je suis... ça, parce que plus jeune, on voyait de la quenouille, puis là, maintenant, on voit de la phragmite. C'est pas c'est plus dur que ça. Et il y a différents moyens alternatifs. Je sais que le service m'a présenté un projet et d'autres projets. Vous parlez de plantes compétitrices qui pourraient venir. Bien oui, on va regarder cet aspect-là. On doit, par contre, au niveau de la ville, attendre les résultats qui est à l'Île-Lebel. Parce que là, on parle à l'Île-Lebel de zones plus humides. Puis si vous en allez au secteur nord, au niveau du secteur de la presqu'île, là où c'est de la phragmite mur à mur, la seule chose qu'on peut faire dans ces secteurs-là présentement, c'est la fauche. Et la fauche engendre des coûts. Et c'est énorme en termes de coûts. Alors, on n'a pas de recette miracle, Mme Dubois. Ceci étant dit, on y travaille. OK. Bon, bien, parfait. Puis la sensibilisation auprès des citoyens, parce qu'il ne faut même pas mettre ça dans le compost, il faut mettre ça à la poubelle. Bien, ça j'ai pris une bonne note là-dessus. Puis je le réitère, il n'y a rien de mieux que l'intelligence collective des citoyens. Donc, je prends bonne note là-dessus, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis j'avais juste un petit quelque chose à dire suite à la demande au sujet des lumières de rue. Moi, je trouve que quand il y a trop de lumière, ça pollue. On ne peut pas observer les étoiles. Puis je me demandais, puis je comprends, par exemple, là, la sécurité des personnes qui marchent. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Mont Mégantic, réserve de ciel étoilé. Ils sont obligés, quand ils veulent vraiment allumer une lumière, c'est que la lumière éclaire vers le bas. Parce que comme ça nous permet d'observer le ciel. Parce que sinon, avec le télescope, on ne voit rien. Et donc, ça éclaire quand même, ça éclaire la rue, mais ça éclaire vers le bas. J'imagine que vous avez déjà vu ça. Oui, puis c'est justement ce que travaille... Est-ce que les lampadaires qu'on va avoir, les futurs, vont éclairer vers le bas? C'était ma question.
Allez-y, oui. En fait, oui, effectivement, c'est des choses qu'on regarde. Effectivement, le spectre d'éclairage avec un lampadaire solaire est assez limité, condensé. Condensé, limité, voilà, c'est ça. Ouais. Et aussi, on regarde des produits. Il existe des produits aussi qui sont sensibles, donc qui pourraient s'éclairer quand il y a quelqu'un qui arrive. Donc, c'est avec un mouvement. Il y a aussi des produits, ce qu'on est en train de regarder, la nuit, on baisse beaucoup l'intensité la nuit. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, l'intensité augmente. Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on est en train de regarder. Là. Il n'y a pas très peu de limites à la technologie. Fait que c'est sûr qu'on regarde ça aussi. Mais l'idée, c'est pas de faire un lampadaire aux 100 pieds non plus. Là. C'est vraiment de regarder les endroits plus stratégiques et comme les corridors scolaires, mettons, comme probablement les pistes cyclables, est-ce qu'on a des circuits d'autobus, c'est des choses qu'on regarde. Mais non, on n'ira pas avec des gros lampadaires là, pour éclairer toute la ville. Vous êtes génial, j'apprécie beaucoup parce que moi, je trouve que c'est de la pollution visuelle. Oui. Quand mes voisins allument puis qu'ils allument leur cabanon, je me dis pourquoi ils allument son cabanon? Moi, je ne peux pas observer le ciel. Alors, tu sais, juste les cabanons, allumer un cabanon, je trouve que c'est un peu ridicule, là. Mais bon, c'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup pour tout ça. Quelle belle nouvelle. Merci beaucoup, Mme Faites du Dubois. bon travail. Lâchez pas. Merci, c'est gentil, merci. C'est ce que 93 % des citoyens nous disent. Alors, prochain intervenant, M. Robert Massicotte. Bonsoir. J'habite au 74 Aqueduc. Derrière chez nous, c'est le 17 Robert-Lucier. Il y a, depuis le mois de février, la collecte sélective, la récupération, était prise aux 2 semaines. Ça amenait évidemment un problème de débordement des bacs bleus. Quand j'ai contacté donc le service de l'environnement, et ils m'ont expliqué que maintenant, laisser les bacs bleus collés comme on l'a toujours fait, on nous demande de les distancer 1 mètre chacun. Je ne suis pas contre la réglementation, là, comprenez-moi bien. Je veux juste attirer votre attention sur une situation particulière. Jusqu'à quel point particulière, je ne sais pas vraiment. Désolé, M. Mascotte, juste pour être sûr, sur le 17 Lucier là, que vous me parlez. Sur le 17 sur Robert Lucier. 74 et le 17 Robert OK, c'est bon, Lucier. c'est bon. C'est que les 2 cours se touchent. Et on a à peu près 8 pieds pour mettre les fameux bacs en question. Les distancer d'1 mètre chacun, plus le bac de compostage, on est obligé de bloquer des accès au stationnement. Pour l'été, au 74, pas de problème. On peut le mettre un peu plus loin sur du gazon. Je l'ai fait asseoir, j'espère que ça va être ramassé. Et même si je me suis fait engueuler par le concierge qui, lui, a toujours laissé les bacs à la même place. Demain, je pourrais vous dire si ça a été ramassé ou pas. Comme j'ai dit, je ne suis pas contre le fait, mais pour ce qui est du gazon, à l'hiver, on a un banc de neige qui est là quand on enlève évidemment la neige dans le stationnement. Et comme les 2 stationnements sont, comment choisir, un à la suite de l'autre, sur le terrain, ça pose une certaine problématique. Pour l'été, on peut toujours la régler, mais pour l'hiver, il va revenir le problème de la neige et encore étendre les bacs va causer le même problème d'accès au stationnement. Oui. Oui, effectivement. Merci. Donc, on va regarder avec votre conseillère. N'hésitez pas à l'appeler demain si jamais ce n'est pas fait. On a pris bonne note et puis on va s'assurer d'un suivi là, par rapport à votre problématique particulière. D'accord. Pour le deuxième sujet, je vais un peu répéter ce que M. Réaume m'a dit tantôt. Pendant le récent verglas, moi, j'ai remarqué aussi comment choisir l'attention que tous les services ont donnée. Par exemple, à la bibliothèque, on offrait un café chaud gratuit. Je peux vous dire que ça a été apprécié. Juste un commentaire.
C'est pas une critique, là. Des fois, on regardait sur l'Internet qu'est-ce qui est ouvert ou pas. Puis il est arrivé 2 ou 3 places où l'information, soit sur Instagram ou sur Facebook, n'était pas tout à fait exacte. C'était censé être ouvert, puis c'était fermé. C'est juste un commentaire, là, c'est pas... Les commentaires constructifs, on adore, ça nous permet de nous améliorer. On prend bonne note, puis on va s'assurer de... Merci. Mais je transmets, pareil, les félicitations à toute l'administration, parce que c'est le maître mot chez nous de s'occuper de notre monde, alors c'est ce qu'ils ont bien fait. Merci beaucoup. Dernier intervenant, M. Benoît. Vous n'aurez pas tout perdu, M. Benoît, vous avez gagné le lutrin. Ben oui, merci beaucoup pour le lutrin, entre autres. On s'occupe de notre monde. Parfait. C'est ce qu'on aime à Repentigny. Oui. Puis en passant, moi aussi, je m'en viens parler du Pont-Rivet, fait que la moitié de mes interrogations ont déjà été répondues. Ce qui resterait, ce serait, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on en est avec l'échéancier, à quelle étape qu'on est rendu, l'état des travaux? Je sais que ça avance assez bien, puis on est on target, si on me permet l'anglicisme. Oui, bien, on vous permet l'anglicisme. Je vais le dire en français. On est dans les échéanciers. Non, tout se déroule rondement. Là, si vous regardez un peu les travaux, principalement, c'est la construction de la nouvelle section qu'on est en train de monter avec les piles, etc. C'est peut-être pas visible de l'automobiliste ou du piéton, mais effectivement, c'est les travaux qui sont en cours en ce moment. Puis une fois la nouvelle section montée, bien, on va transférer le trafic sur la nouvelle section, démolir l'ancienne, reconstruire. Tout suit les règles d'art. Puis sur le site Internet de la Ville, là, il y a une petite vidéo dans Info Travaux où les gens peuvent voir un peu le mécanisme, la finalité de ça, mais on est dans les temps. Est-ce que ça répond à votre question, M. Benoît? Oui, il reste juste, tout à l'heure, on a nommé 2024-2025. Est-ce que c'est 2024 ou 2025, la fin des travaux? Je n'ai pas la date exacte, là, mais c'est sûr qu'on est à quelques mois près là, pour un chantier de cette envergure-là. Mais on visait toujours l'automne 2024. C'est 24, hein? Oui. C'est OK, ça, exact. parfait. Merci beaucoup. Merci. Ah oui. Allez. Oui, ben oui, allez-y. Bonsoir. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de ce décor. Ben non, pas de problème, pas de problème. Marie-Hélène Colabelli. Ce soir, je viens avec un cri du cœur pour représenter plusieurs parents pour la sécurité des enfants. Je viens que je me demande à Repentigny, sont où les priorités? Moi, j'ai grandi à Repentigny, Repentigny a tatoué sur le cœur, mais ce soir, je suis en colère, mais j'ai aussi très peur pour nos enfants. Ma fille a failli se faire frapper il y a 2 semaines, malgré des appels que j'ai faits à la police, malgré plusieurs échanges que j'ai eus avec Mme Gendron, puis il n'y a rien qui est fait. J'habite dans un petit rond-point, le rond-point La Chance. On a acheté là parce que c'était tranquille, mais ce n'est plus tranquille. Il y a des voitures qui circulent constamment. Les livreurs, on n'en parle même pas. Il n'y a pas de signalisation pour faire passer les voitures dans quel sens, ils ne savent plus. Nos enfants, ils font de la bicyclette et de la trottinette dans le rond-point, puis il y a tellement de problématiques associées à divers quartiers autour de où est-ce que j'habite que les enfants des autres rues viennent dans mon rond-point pour jouer parce qu'ils pensent que c'est plus sécuritaire. Mais ce n'est pas le cas. On est à quelques minutes à peine, quelques secondes de l'autoroute, puis les gens roulent à une vitesse folle. Ils débarquent de l'autoroute, ils viennent virer sur Gaston, puis ils virent en U dans mon rond-point. C'est plus sécuritaire du tout. Fait que là, je représente aujourd'hui non seulement les 14 propriétés du rond-point, mais aussi d'autres parents. Puis je me demande, c'est quoi les prochaines étapes pour qu'il y ait des mesures préventives dans mon rond-point, parce que la sécurité, ça devrait être une priorité, c'est nos enfants. Puis c'est ça, je suis découragée, j'ai peur, puis je suis un peu en colère aussi. Ah, je comprends, puis je ne vous ferai pas de cachette. Là, on a toujours en tête la priorisation de la sécurité à Repentigny. Puis malheureusement, puis on s'en est rendu compte beaucoup durant la campagne électorale pour avoir énormément marché dans nos divers quartiers. Quand on parlait avec des citoyens, puis après je vais laisser mes collègues répondre, mais quand on parlait avec des citoyens, des fois sur une rue, au début on se disait ça roule vite, puis à la fin on identifiait, puis c'est un voisin. Puis c'est souvent le même qui roule vite. Puis là, des fois, tu te dis, c'est parce que tu es toi-même le voisin, ça ne te tente pas de te rendre compte que tu crées la problématique. Je suis 500 % avec vous. Puis
Même chose, on est justement à travailler sur une communication qu'on veut faire à tous les Amazon et compagnies de ce monde. On a une problématique avec les livreurs. Ça, là, c'est pas juste à Repentigny. Puis je vous dirais, ils sont rendus très bons parce que j'en ai vu moi-même. Même si on met des bollards, ils sont tellement devenus des bons conducteurs qui réussissent à une vitesse assez folle à les couper. Puis ça, c'est une situation où si la police ne les pogne pas sur le fond, on n'a pas de contrôle, mais on veut. Puis plusieurs villes au Québec vont se mettre ensemble pour sensibiliser ces livreurs-là à leur travail. Je comprends, puis c'est juste une portion du problème, parce qu'il y a plus que ça. Il y a les déneigeurs, on a une problématique de neige dans le rond-point, de signalisation, de personnes qui exercent des commerces, donc ça fait venir du monde sur notre rue. On a une problématique aussi associée, comme je l'ai dit, à la signalisation, mais au fait que nos cours ne nous permettent pas tous d'avoir des enfants qui jouent dans nos cours nécessairement. On n'a pas de parc prêt, on a les pistes cyclables, l'assomption de pistes cyclables pour un enfant de 4 ans, on s'entend, c'est plus dangereux qu'autre chose. Fait qu'il y a plusieurs problématiques, puis il n'y a rien qui est fait. Ça prend quoi pour avoir un dos norme? Ça prend quoi pour avoir de la signalisation? Donc, je ne sais pas si vous... ouais. Non, ça ne prend pas un enfant qui se fasse frapper, non. Mais... comme vous savez, là, ça ne fait pas longtemps qu'on est au pouvoir, puis on reprend tout. Et cette semaine, je rencontre des collègues pour leur proposer des projets pilotes. Moi, j'en ai un, puis c'était particulièrement la rue La Chance. On s'est parlé plus qu'une fois. Et donc, cette semaine, la semaine prochaine, je rencontre par rapport à mon district 9, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça sera toujours en fonction des coûts, de l'argent qui peut être disponible, puis on essaie d'y aller. Alors, vous faites partie de mes priorités. Je le sais, je connais très, très bien la rue La Chance. Alors, bien, j'ai hâte d'avoir des actions concrètes. Bien, les actions concrètes, en fait, puis je le dis pour tous les autres qui m'entendent vous répondre, personnellement, je vais proposer un projet pilote. Un projet pilote, ça veut dire qu'on va peut-être prendre votre rue en se disant, on va faire un essai. Si ça fonctionne, est-ce que ça peut être utilisé ailleurs? Je sais que dans le district 9, puis dans le Vieux-Repentigny, district 1, il y a beaucoup de petites rues avec des ronds-points, tout ça. Il n'y a pas de trottoir non plus. Non, c'est des vieilles rues. Je suis née aussi. Comme ça dure depuis longtemps, là, j'ai une pétition entre les mains signée par les membres de mon rond-point qui sont tannés. On met de la signalisation faite maison parce que les gens ralentissent pas, puis ça devrait même pas être 40, ça devrait être 10 km à l'heure, puis il n'y a pas de changement. Fait que, est-ce que je peux remettre... Oui, vous allez pouvoir le remettre au greffier. Merci. De vos nouvelles. Merci. Si vous permettez. Merci. Oui. Merci beaucoup pour vous être déplacé ici. Soyez assurés que j'ai pris en note et j'ai confirmé que Mme Gendron, elle a vos coordonnées. On va vous revenir là-dessus. Puis évidemment, merci pour votre pétition aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, puis je vous le rappelle, le mieux, c'est toujours d'appeler nos conseillers dûment élus. Ils vont être le mieux placés pour répondre à vos questions quand vous avez des problématiques. Donc, maintenant, on passe à l'adoption du procès-verbal du 14 mars. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jacques Prescott, je propose l'adoption, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe au point 5. Alors, le conseil municipal prendrait acte du dépôt de divers documents, à savoir 2 procès-verbaux du comité exécutif, ainsi que le certificat du greffier pour la participation référendaire pour le PPC Moi au 47 rue de Lyon. Merci. Donc, on passe à 6, dérogation mineure, pas de dérogation mineure, 6.2, dérogation mineure et PIA. Alors, il s'agit ici d'une demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation de 2 équipements électriques, soit un cabinet électrique et un transformateur dans la cour avant, pour alimenter des bornes de recharge électrique, alors que seules les bornes sont permises normalement en cour avant. Alors, ça a rencontré une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Le tout se passe au 84 et 86 boulevard Brien. Alors, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accorder la dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'implantation de 2 équipements électriques, cabinet électrique et transformateur, dans la cour avant, et d'approuver des plans datés du 20 janvier et du 28 février 2023, incluant les plans d'aménagement paysager corrigés du 23 février 2023, aux conditions suivantes, soit fournir les autorisations écrites des services publics permettant l'empiètement des aménagements paysagers projetés dans la servitude, maintenir les aménagements paysagers projetés et déposer une garantie financière de 5 000 $. Merci. Est-ce que des citoyens dans la salle ont des commentaires, oppositions? Non. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 6.3, PIA 6.3.1.
Alors, dans tous les dossiers qui suivent, il y a une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Le présent PIA est pour la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur le terrain en milieu construit, suite à la démolition préalablement approuvée, sur l'immeuble situé au 1103 boulevard L'Assomption. Alors, le tout serait d'approuver les plans d'implantation datés du 6 février 2023, les plans d'architecture du 2 mars 2023 sur le dit terrain, tel que déposé. Merci. On tombe à 6.3.2. Ici, il s'agit de la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, sur le terrain vacant en milieu construit, sur l'immeuble situé au 1389 rue Personnage. Alors, il s'agirait d'approuver le plan d'implantation daté du 2 novembre 2022, les plans d'architecture du 22 octobre 2022, révision 2, concernant cette construction-là, telle que déposée. Merci beaucoup. 6.3.3. Ici, il s'agit de la rénovation extérieure du bâtiment principal en ajoutant des fenêtres sur l'immeuble situé au 275 rue Paradis. Alors, il s'agit d'approuver les plans du 21 février sur cet immeuble tel que déposé. Merci. 6.3.4. Il s'agit de l'installation d'une enseigne sur marquise sur l'immeuble situé au 100 boulevard Brien pour la boulangerie Ange. Ici, il s'agit d'abroger la résolution numéro CM 311-11-10-22 qui permettait une enseigne sur marquise, de modifier la résolution numéro CM 288-14-09-21 concernant l'enseigne suspendue du café, et d'approuver le document concernant l'installation de cette enseigne-là qui a été déposé en date du 16 février, tel que déposé. Merci. Donc, en bloc, un proposeur, un appuyeur pour 6.3. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 6.4, PPC moi. 6.4.1. Alors ici, il s'agit d'un projet particulier d'occupation, de modification ou de construction d'immeubles pour permettre sur les immeubles situés au 47 rue de Lyon l'autorisation de l'usage de vente au détail de véhicules neufs et usagés, alors que cet usage n'est pas autorisé dans cette zone, et l'entreposage extérieur de véhicules, alors que tout entreposage extérieur est spécifiquement prohibé dans cette zone. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter la résolution finale en vertu du règlement 443, tel que montré sur les plans datés du 9 décembre 2022, aux conditions suivantes, soit déposer des garanties financières de 50 000 $ pour les travaux sur le bâtiment principal et 50 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers projetés, de relocaliser la butte et la zone tampon de 20 mètres conformément aux conditions du certificat d'autorisation émis par la Ville de Repentigny et soumettre les plans d'enseigne au processus d'acceptation des PIA. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.1. Il s'agit ici d'un renouvellement de contrat. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver l'octroi du renouvellement du contrat 2017 SP 290 pour le service de ligne SIP dédié de Bell Canada pour 2 années additionnelles, soit du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2025, selon les prix unitaires inscrits aux options de renouvellement du contrat, pour un montant total de 38 260 et 32. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.2. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour des travaux de réhabilitation d'aqueducs, réfection de pavage et construction de trottoirs sur la rue du Curé-Martineau. Alors, il serait résolu d'octroyer ce contrat aux entreprises Les Excavations G. Allard au montant de 1 272 419,13 taxes incluses, et que l'octroi de ce contrat soit conditionnel à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt, la décrétant cette dépense. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Oui, Martine Roux, j'appuie. Merci. 7.3. Il
Il s'agit ici du programme d'aide à la voirie locale, ou plutôt d'une reddition de compte pour une subvention de 45 000 $ pour des travaux effectués sur le boulevard Pierre-le-Gardeur. Alors, il serait résolu d'approuver les dépenses au montant de 194 616 $ taxe nette relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur le dit projet et d'autoriser le service des finances à transmettre la résolution certifiée conforme ainsi qu'une copie du formulaire V0321 et des pièces justificatives au ministère des Transports du Québec. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Merci. Bernard Landreville, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.4. Il s'agit du versement d'une aide financière au Centre à nous pour la séparation des branchements de services pluviaux et sanitaires, ou plutôt pluvial et sanitaire, il y en a un seul pluvial, au bâtiment existant. Alors, cette aide serait d'un montant maximal de 193 817,29 pour effectuer ces travaux correctifs. Et cette dépense sera financée à même l'excédent de financement affecté, éventualité et imprévu. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7.5. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour des travaux de réfection de trottoirs sur diverses rues qui seraient octroyés aux entreprises Uniroc Construction pour un montant de 489 130,55 taxes incluses, le tout conditionnel à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt numéro 605. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.6. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour les travaux de mise à niveau des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de leur contrôle à l'Hôtel de Ville. Le contrat serait octroyé à l'entreprise Procova Incorporée pour un montant de 1 783 610, taxes incluses, le tout conditionnellement à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt numéro 622. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Martine Roux, je propose. Merci. Bernard Landreville, j'appuie ma collègue. Merci. 7.7. Il s'agit de l'octroi d'un mandat de service professionnel en contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection des infrastructures sur la rue Notre-Dame, qui serait octroyé à la firme Solmatec Incorporée pour un montant de 159 152,42 taxes incluses. Et cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 611. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. On tombe à 7.8. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de pompes de surpression pour le bassin d'eau brute et sortie d'alimentation en eau non potable. Alors, ce contrat serait octroyé à l'entreprise Oslo Construction Incorporée pour un montant de 191 251,74 taxes incluses, le tout financé par le règlement d'emprunt 557. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 7.9. Il s'agit de l'octroi d'un mandat de service professionnel pour la préparation de plans et devis pour la programmation, l'intégration et la surveillance de chantier pour les contrôles de la station de traitement des eaux usées qui serait octroyé à la firme Automatisation ICAT Incorporée pour un montant de 789 809,27 taxes incluses, le tout financé par le règlement d'emprunt 540. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.10. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour l'exécution du programme de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour 3 ans, qui serait octroyé à la firme Nordic Eau Incorporée pour un montant approximatif de 199 298,93 pour 3 ans, taxes incluses, le tout selon les prix unitaires apparaissant au devis. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jacques Prescott, j'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. 7.11.
Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour les travaux de réfection de pavage sur la rue Saint-Paul, entre le chemin de la Presqu'île et la ville de Mascouche, qui serait octroyé à l'entreprise Cintra Incorporée pour un montant de 2 744 880,96 taxes incluses, le tout financé par le règlement d'emprunt 615. Ce n'est pas un luxe, Monsieur le Président, alors je propose. Avec joie. En effet, Monsieur le Président, ce n'est pas un luxe, alors j'appuie. Chantal Routier. Merci. On faisait vite la délimitation entre Mascouche et Repentigny. Donc, 7.12. Merci à vous deux. 7.12. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour des travaux de réfection de toiture à l'entrepôt de véhicules au garage municipal, qui serait octroyé à l'entreprise Les Toitures Léon Incorporée pour un montant de 502 728,19 taxes incluses, le tout conditionnellement à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt 608. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.13. Il s'agit du renouvellement d'un contrat pour des travaux d'entretien et de réparation du réseau de feux de circulation et de lampadaires qui serait octroyé pour une année additionnelle à JNA Leblanc Électrique Incorporé, selon les prix unitaires inscrits au bordereau de soumission, pour un montant approximatif de 156 992,61, incluant les taxes. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7.14. Il s'agit de l'octroi d'un contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour la saison estivale, qui serait octroyé à la firme Cintra, région Lanaudière-Laurentide, selon les taux apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 613 357,13 pour les 3 ans, incluant les taxes. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Merci. Je seconde, Monsieur le Président. Merci. 7.15. Il s'agit de l'octroi d'un contrat de services professionnels pour la révision du plan et la refonte des règlements d'urbanisme qui sera octroyé à la firme BC2 Groupe Conseil Incorporé selon les prix forfaitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total de 349 524 $, incluant les taxes, et de financer la dépense par les affectations suivantes, soit 140 000 provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, urbanisme et développement durable, 109 162 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté et 70 000 $ provenant du budget de fonctionnement. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, Kevin Buteau, je propose avec beaucoup de fierté et fébrilité surtout. C'est vraiment une étape importante là, qui se franchit là, ce soir avec le contrat qui est donné à BC2. Très bonne nouvelle. Et j'appuie avec grand bonheur aussi ce début de nouveaux plans qui s'amorcent. Merci. Donc, vous aurez l'occasion, si vous permettez oui, allez-y. De compléter, vous aurez l'occasion, chers citoyens, d'être consultés plus souvent qu'à votre tour là, dans la prochaine année et demie. Dans le fond, l'exercice, là, c'est vraiment de la refonte complète du plan d'urbanisme. Évidemment, tout le reste, là, plan de zonage, règlement sur les PIA, etc. Donc, vraiment, c'est tout un chantier là, qu'on confie à BC2, mais on a confiance. Ils travaillent déjà depuis, très longtemps avec la ville de Repentigny. Et ils travaillent actuellement sur le plan particulier d'urbanisme là, pour le nouveau parc d'affaires, ou le futur parc d'affaires. Donc, finalement, la révision complète de notre quartier industriel là, de première génération. Donc oui, beaucoup de fébrilité au Conseil ce soir. Ah, l'avenir est prometteur à Repentigny. C'est effectivement un engagement fort que de revoir l'urbanisme. Alors, on est dedans. Merci beaucoup. Donc, 7.16. Il s'agit ici d'un financement pour le plan de maintien des actifs nécessaires pour 2023. Alors, plan de maintien des actifs, c'est ce que signifie PDMA.
Alors, il s'agirait d'ajouter un budget supplémentaire au montant de 227 000 $ afin de réaliser ces projets pour l'année 2023, tels que prévus à l'annexe jointe à la résolution, et que ce montant soit financé à même l'excédent de fonctionnement affecté, éventualité et imprévu. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, ce n'est pas un luxe d'avoir le maintien des actifs, alors je propose. Merci beaucoup. Et Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, 7.17. Il s'agit d'une autorisation de financement pour l'aménagement d'un véhicule autopatrouille. Alors, il s'agirait d'autoriser l'aménagement de ce véhicule au coût approximatif de 45 000 $ financé à même le fonds de roulement, lequel sera remboursé par un versement annuel et égaux sur 5 ans à compter du 1er janvier 2024. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. Rien à 8. 9, gestion du capital humain, 9.1. Il s'agit ici d'une modification au régime de retraite des employés de la ville de Repentigny. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de modifier le règlement de régime de retraite des employés de la ville de Repentigny de la façon qui suit, soit par le remplacement de l'article 5.04 par un nouvel article 5.04 qui a pour effet d'ajouter ce qui suit, soit que tout col bleu ou pompier temporaire qui fournit une confirmation écrite d'un autre employeur à l'effet que cet autre employeur maintient un régime de retraite à prestations déterminées pour ses employés et que le dit col blanc, col bleu ou pompier est à son emploi et qu'il est un participant actif du dit régime de retraite à prestations déterminées. Dans cette condition-là, il pourra être autorisé à ne pas cotiser sur le régime de retraite ici à la ville de Repentigny. Et cette modification entre en vigueur conformément à la loi avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je vais faire la proposition. Merci. Jacques Prescott, j'appuie ma collègue. Monsieur le Président. Merci. Donc, on tombe 10, règlement 10.1, avis de motion 10.1.1. Alors, il s'agit d'un avis de motion pour la création d'une réserve financière pour le logement social. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance subséquente du Conseil, tenue à une date ultérieure, sera présenté pour adoption le projet de règlement numéro 623 intitulé « Règlement relatif à la création d'une réserve financière pour le logement social ». Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. Celui-ci a pour objet la création d'une réserve financière pour le logement social et sa portée est sur tout le territoire. Je me demande bien quel élu pourrait en faire l'avis. Et en continuité, Monsieur le Président, j'en donne l'avis, Jennifer Robillard. Félicitations, beau projet. Merci. Donc, on tombe à 10.4 dans les adoptions, 10.4.1. Alors, il s'agit de l'adoption du règlement 4.4, qui est une modification à la rémunération des membres du conseil municipal. L'objet est le gel du salaire du maire et l'indexation du salaire des conseillères et conseillers de 2 % pour l'année 2023, au lieu d'une indexation au taux équivalent à l'indice des prix à la consommation. Une indexation des rémunérations additionnelles des maires suppléants, présidents et membres de commission du conseil de 2 % pour l'année 2023, en lieu et place d'une indexation à un taux équivalent à l'indice des prix à la consommation, et revoir à la baisse la formule d'indexation du salaire des élus municipaux en remplaçant l'indexation équivalente à l'indice des prix à la consommation par un pourcentage identique à celui consenti aux employés du groupe cadre. Sa portée est sur tout le territoire, alors il serait résolu d'adopter le règlement 4-4 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 4 sur le traitement des membres du conseil municipal ». Le salaire avait une logique avec son augmentation qui était calquée sur l'IPC quand l'IPC était à des taux raisonnables. Aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a, on est moins gourmand. Alors, un élu pour en faire la proposition. Une autre action responsable, Monsieur le maire, je propose. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.4.2.
Il s'agit du règlement 7826, l'amendement à la tarification, qui vise à modifier la tarification de divers services municipaux sur le territoire, sa portée et sur l'ensemble du territoire. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 78-26 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 78 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. 10.4.3. Il s'agit ici de l'adoption du règlement 570-2 sur le pont-Rivet. L'objet est d'augmenter la dépense et l'emprunt autorisé de 35 millions à 40 500 000 $. Sa portée est sur tout le territoire. Le mode de financement est un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 40 500 000 $ sur 20 ans. Le mode de paiement et de remboursement est une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la valeur imposable. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 570-2. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe aux interventions des membres du Conseil. Donc, Mme Robillard. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais être très brève. En fait, je voulais juste, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu passer la nouvelle, donc à la demande générale, on va avoir un premier café avec vos élus qui s'en vient durant le mois d'avril. Donc, on s'est séparés en trois conseillers pour quatre journées. Vous allez pouvoir venir à notre rencontre, là, prendre un café, parler des enjeux, des éléments qui vous préoccupent, de souhaits pour la ville ou tout simplement venir voir si on est aussi sympathique que devant ce soir. Donc, on vous invite vraiment à venir à notre rencontre, un moment là, privilégié avec nous. On a une première édition qui va avoir lieu au courant du mois d'avril. Ça commence dès maintenant, le 16 avril. J'ai bien sûr la date du 22 avril, jour de la Terre. Hein, j'ai choisi, non, mais sans blague, avec mes collègues Martine et Joubert. Donc, les 29 avril et 30 avril également. À vos agendas, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Si vous cherchez vos districts électoraux, vous pouvez les trouver sur le site de la Ville. Vous pouvez regarder dans le regard à quel moment vos districts sont représentés avec la date. Et sinon, sur nos réseaux sociaux. Au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, Mme Robillard. Mme Gendron. Oui. Alors, la semaine prochaine, c'est la semaine de l'action bénévole. Alors, je voulais faire un petit rappel qu'on voulait souligner l'action de nos bénévoles. En fait, saviez-vous que ça a été créé en 1974 par le président américain Richard Nixon? Donc, l'année prochaine, ça va faire 50 ans qu'on a cette semaine d'action bénévole qui a été reprise dans divers pays et aussi à Repentigny. Alors, au fil des ans, cette semaine d'action bénévole, c'est devenu un événement important. On veut souligner le travail, la contribution de ces bénévoles. Et ce soir, certains d'entre vous, vous êtes venus nous annoncer, nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre ville. C'est une action bénévole. On vous reconnaît, on vous remercie. Et la semaine prochaine, on aimerait souligner d'autres actions qui sont faites par nos bénévoles. On veut vraiment, en termes de société, favoriser, les encourager, contribuer à cette action. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Mme Gendron. Je ne pensais jamais qu'on aurait nommé positivement Nixon au conseil municipal. Bien, ça va faire 50 ans. 50 ans l'année prochaine. Il aura au moins fait une bonne chose. Donc, oui. M. Landreville. Bien, comme vous pouvez le constater, la plupart des gens, des membres du conseil et même de l'administration, on porte le bleu aujourd'hui. Bien, c'est pas compliqué. C'est pour le mois en soutien, le mois international de l'autisme, qui est le mois d'avril. J'entendais Madame tantôt très émotive. Ben, je peux vous dire que j'étais émotif à vous entendre parce que j'ai 2 petits cocos, moi, qui sont aussi autistes. Alors, je peux vous dire que depuis 1988, je suis membre du Club Richelieu Repentigny, qui vient en aide aux enfants handicapés. C'est la dénomination qu'on avait à l'époque. On recevait des enfants qui présentaient des handicaps physiques, mentaux ou autres limitations. Puis dans les années 90, on a décidé de changer la dénomination, justement, pour dire des enfants fragiles. Et c'était plus, disons, plus inclusif et moins discriminatoire envers ces enfants-là. Maintenant, cette année, c'est la 50e année que le Club Richelieu propose un camp de jour d'été spécifiquement pour ces enfants-là. Tous les enfants, pas simplement les autistes, là, mais quand même. Et parce que
c'est à ce moment-là que j'ai découvert, moi, ça fait quand même 15 ans, même 17 ans que je suis responsable de ce camp-là. Et c'est là que j'ai découvert ces petits cocos-là. Je n'avais pas de petits-enfants qui étaient autistes, mais je les ai découverts. Et je veux vous rappeler que c'est un spectre et qu'il y a toutes sortes de variations dans le spectre. Puis aujourd'hui, j'invite la population à être plus attentive à ces symptômes-là qui font que, de temps en temps, on pense que c'est des petits mal élevés, mais ce n'est pas des petits mal élevés, c'est leur condition. C'est fait parfois des enfants turbulents. Alors, soyez indulgents, ce ne sont pas toujours des enfants mal élevés, comme je vous disais. Tout ce qu'ils cherchent, c'est à être acceptés tels qu'ils sont avec leurs différences. Puis, comme le dit le slogan, ils sont différents comme nous tous. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard, puis merci pour ce que tu fais avec le Club Richelieu. Vous le savez, ça me rend tout le temps émotif quand on embarque là-dedans. Merci. Normand, Monsieur Urbain, désolé, prochaine intervention, mes excuses. Difficile pour moi de passer après l'envolée de M. Landreville. Le 22 avril, samedi, dans pas long, c'est une journée importante pour le conseil de ville, la direction, puis c'est pas parce que c'est la dernière journée des sucres. C'est parce que c'est le jour de la Terre et il y a une urgence climatique. On le voit de plus en plus. On va le voir cette semaine avec des températures qui vont osciller autour de 20 degrés dans le milieu d'avril. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas se mettre à accepter ça. Il faut mettre en place certaines actions. Vous avez vu, depuis notre élection, on met beaucoup de mesures pour mettre en place, pour ajouter une canopée, pour créer un monde meilleur. Je vous dirais qu'il va y avoir des conférences qui vont se tenir durant toute la semaine qui va suivre le 22 avril. Et cette année, on ne se fera pas prendre comme l'année passée. La ville s'est un petit peu fait prendre par la vague de « on coupe quoi notre gazon pour les pissenlits, pour protéger nos abeilles pollinisateurs ». Cette année, on va encourager les gens, puis au niveau de la ville, à ne pas faire une coupe complète de leur gazon, justement, pour garder les pissenlits. J'en profiterai pour parler de nos nouveaux locataires, parce que nos nouveaux Repentinois et Repentinoises qui sont maintenant en haut de l'hôtel de ville. Les ruches qui étaient louées sont maintenant de propriété de Repentigny. Alors, on rajoute à la population. Fait qu'il va falloir s'en occuper, puis ça commence par des actions. Et je compte sur l'implication de tous. Si vous devez couper votre gazon, parce que là, il est rendu trop long, coupez-en à moitié. Quelques jours plus tard, coupez l'autre moitié pour être capable d'assurer qu'on puisse être capable de polliniser. C'est l'essence même, comme disait M. Reeves, de notre avenir, c'est là. Alors, je vous remercie, puis sans blague, je vais quitter pour aller faire mes sucres. Oui, pas de problème. Merci. Et vous pouvez prévenir au moins vos voisins, parce qu'ils m'ont tous interpellé les 2-3 dernières années en pensant que j'étais un malpropre qui ne tondait pas son gazon. Mais non, on aidait les abeilles et les pollinisateurs. Alors, dernière intervention, Mme Routier. Bonsoir. J'aimerais souligner que le 15 mai prochain, 2 de nos policiers, l'agent Charles-Antoine Geoffrey Parent et l'agent Vincent Sirois, recevront du ministre de la Sécurité publique la médaille pour action méritoire à l'École nationale de police pour avoir contribué de façon exceptionnelle à la fonction policier. Le 16 janvier 2022, lors d'un sauvetage d'une famille de l'incendie d'une maison unifamiliale. Je vous dis bravo, merci. Ça rejoint le texte que j'ai dit tantôt. Lorsque tout le monde sort en courant, eh bien, les policiers, les pompiers, les services d'urgence, eux, rentrent en courant au risque de leur propre vie. Alors, merci de protéger et de servir, et merci aux 2 agents. Bonne soirée à tous. Félicitations. Alors, ceci épuise l'ordre du jour de la séance du 11 avril. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée. À mon habitude, Monsieur le Président, je vais proposer la levée de l'Assemblée. On vous remercie. Et moi, pour la première fois, je vais seconder la levée de l'Assemblée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.